Pour être honnête avec vous, je crois que c'est la première fois que je publie une vidéo et que je suis aussi peu sereine parce qu'en fait je pensais avoir eu une idée merveilleuse, je voulais vous faire un schéma pour vous raconter une histoire, etc. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit mais Camille, est-ce que le monde est vraiment prêt à accepter, à déchiffrer ça? Et je pense que non, je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc je m'excuse par avance pour ce qui va suivre. 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai l'habitude de raconter des histoires en story ou de commenter des histoires. Et je l'avais encore jamais fait sur ma chaîne. Et comme là, on en a parlé cette semaine partout dans la presse, en tout cas partout autour de moi, on m'a posé beaucoup de questions, etc. Je me suis dit, bon bah, reprenons les histoires à la Père Castor. Donc, cette histoire, elle est très simple, elle commence bien, elle commence par de l'amour, comme c'est souvent le cas. Cette histoire, c'est l'histoire de deux personnes, un homme et une femme, on va les appeler Patrick et Caroline, qui se rencontrent il y a une vingtaine d'années. Ils tombent amoureux, ils s'aiment, ils se marient, et évidemment, ils eurent beaucoup d'enfants. En tout cas, ils en ont eu 2, mais dans notre société, il paraît que c'est déjà beaucoup. Donc jusqu'ici, vous allez me dire, rien de spécial, c'est juste l'histoire d'un couple qui s'aime et qui a des enfants. Effectivement. Sauf que quelques années plus tard, l'époux, Patrick, décide de changer de sexe à l'état civil pour devenir une femme. Donc Patrick va devenir Clémentine. Mais attention, ce qu'il faut comprendre, c'est que Patrick, qui est donc devenu Clémentine, a changé de sexe à l'état civil, donc ça veut dire sur ses papiers, sans pour autant changer de sexe physiologiquement. Ce qui veut donc dire que Patrick, devenu Clémentine dans ses papiers, reste toujours un homme d'un point de vue de ses attributs masculins. Pour le dire simplement, Patrick, qui est devenu officiellement Clémentine, a toujours un pénis. Bon, ça y est, je l'ai dit, j'ai l'impression d'être un de mes étudiants de 2e année qui a peur de dire bisous et amour. Pour ceux qui sont peut-être choqués, ou peut-être même qui comprennent pas, c'est qu'en France, en l'état actuel des choses, vous pouvez changer de sexe à l'état civil sans avoir besoin nécessairement de changer de sexe physiologiquement. Donc vous pouvez être une femme à l'état civil avec finalement un sexe d'homme et inversement. Vous pouvez être un homme à l'état civil avec un sexe de femme. Et comme Patrick, officiellement devenu Clémentine, a toujours un pénis, il a toujours des relations charnelles, sexuelles avec sa femme. De sorte que, là encore, arrive ce qui devait arriver, sa femme tombe enceinte. Et lorsque l'enfant naît, je vous l'ai dit, il faut établir un acte de naissance. Et là, problème. Que faut-il écrire sur l'acte de naissance? Pour la mère qui a accouché, il n'y a pas de problème, il y aura écrit Caroline, mère. Mais pour Patrick qui est devenu Clémentine, est-ce qu'il faut écrire que c'est le père de cet enfant? Est-ce qu'il faut écrire que c'est la mère? Ou est-ce qu'il ne faut rien écrire? Clémentine, c'est-à-dire l'ancien Patrick devenu femme, lui disait bah, je suis une femme à l'état civil, donc forcément je ne peux être que la mère de cet enfant, mais effectivement ce n'est pas moi qui l'ai porté, donc je ne suis pas gestatrice, donc écrivez mère non gestatrice. Et là le juge a dit hors de question. Sur un acte de naissance, on parle bien d'acte de naissance, donc on ne parle pas d'adoption, etc. Sur un acte de naissance, la mère, c'est celle qui accouche et personne d'autre. Donc, comme Clémentine, anciennement Patrick, n'a pas accouché, ça peut pas être la mère. Donc le juge dit, c'est pas possible d'écrire mère. Mais pour autant, le juge dit aussi que père, c'est pas possible. Parce que le problème, c'est que officiellement, sur les papiers, bah, vous êtes une femme, et qu'une femme peut pas être père. Et puis en plus, psychologiquement, ça serait dur pour vous qu'on écrive que vous êtes le père de l'enfant, alors qu'officiellement vous êtes une femme, que votre changement de sexe a été reconnu. Et là vous me dites, donc il a rien écrit. Pas du tout. Le juge s'est dit, bon bah je vais trouver une solution intermédiaire. Puisque vous n'êtes ni le père, ni la mère, vous êtes le parent biologique. C'est la première fois qu'on est en train de dire que certains enfants, sur leurs actes de naissance, finalement, ils auront une filiation, il y aura écrit parents, etc., mais sans mention du sexe du parent en question. Ce qui veut donc dire que on va se retrouver avec 3 enfants qui finalement ont les mêmes parents, mais n'auront pas les mêmes mentions sur leur acte d'état civil. Puisque les 2 premiers enfants, eux, auront mère Caroline, par exemple, et père Patrick, et le dernier, qui est pourtant né des mêmes personnes, aura lui écrit sur son acte de naissance
Mère, Caroline. Parents biologiques, Clémentine. Et finalement, les juges étaient un peu bloqués. Si on avait dit dès le départ que pour pouvoir changer de sexe à l'état civil, c'est-à-dire un homme qui veut devenir une femme, il fallait aussi changer de sexe physiologiquement, on n'arriverait pas à ce type de situation. Mais comme aujourd'hui c'est possible, cette première décision, ce n'est qu'une première décision et il y en aura sûrement plein d'autres, puisqu'aujourd'hui, des personnes transsexuelles et des personnes transgenres, il y en a des centaines, voire des milliers. On n'est qu'au début, à mon avis, de cette saga judiciaire. La Cour de cassation sera peut-être saisie et aura l'occasion de se prononcer là-dessus. Voilà la petite histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Il n'y a pas de suite particulière, il n'y a pas de chute non plus dans mon histoire, c'était juste une histoire. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, que je vous raconte un peu des histoires de la vie judiciaire française. Si ça vous intéresse, on peut en reparler sur Instagram, on peut en reparler ailleurs, je peux même faire une autre vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.